cadre du thème qu'on a ensemble regardé tout au long de cette semaine, qui porte sur l'exercice des dons spirituels au sein de l'Église. C'est un sujet à la fois passionnant et à la fois très délicat. Il y a eu beaucoup de choses écrites et faites sur l'exercice des dons spirituels au sein des églises, et il suffit de regarder un tout petit peu et faire votre benchmark sur Internet et vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais, frères et sœurs, il y a une réalité, c'est que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas dans ses promesses. Dieu ne ment pas dans ce qu'il a prévu de faire. Et Dieu l'accomplira parfaitement. Amen. L'accomplira parce qu'il est Dieu. Il en a le pouvoir, il en a les capacités, les compétences. Et il est le meilleur à accomplir sa propre volonté. C'est pour cela que quand on est en face de sujets des fois difficiles ou compliqués ou avec beaucoup de je sais, je ne sais pas, revenons aux Écritures. Parce que les Écritures ne trompent jamais. J'ai l'habitude de dire quelque chose et c'est normal. Je pense que c'est normal pour nous, quand on le dit une fois, on le comprend, c'est que nous avançons sur les épaules des géants. Alors, nous verrons un géant tout à l'heure, il s'appelle Goliath, mais lui, ce n'est pas sur ses épaules qu'on avance, lui, on l'a terrassé, amen. Et Dieu a donné la possibilité à David de le terrasser. Mais quand je parle du fait qu'on avance sur les épaules des géants, c'est que l'Église a plus de 2000 ans d'histoire derrière elle. La Bible retrace l'histoire de l'humanité de la Genèse à l'Apocalypse, et on a aussi de l'histoire qui est racontée. Et donc quand je suis dans une situation où je ne comprends pas, où dans ma tête les choses ne sont pas alignées, il est important pour moi de revenir aux Écritures, ce que la Bible dit, et de regarder l'histoire de plus de 2000 ans de l'histoire de l'Église et tirer les leçons qui sont nécessaires. Le temps des réveils. Qu'est-ce qui a provoqué les réveils? Comment est-ce qu'un peuple, à un moment donné, a commencé à avoir faim, soif de Dieu? Ce n'est pas le fruit du hasard, frères et sœurs. Les réveils sont le résultat du fait que des hommes et des femmes ont redécouvert la vérité biblique et sont venus s'aligner à la volonté du Père. C'est tout. Il n'y a pas de chose plus compliquée que ça. Si tu veux vivre un réveil personnel dans ta vie, aligne-toi à la volonté du Père et automatiquement, tu verras les résultats. Parce que notre Dieu, ce qu'il a de formidable, c'est que c'est un Dieu qui est prévisible. Dieu est très prévisible. Il dit, si tu fais ça, je ferai ça. Si tu te comportes comme cela, j'accomplirai ceci dans ta vie. Si tu ne fais pas ça, eh bien, je ne ferai pas ça. Vous voyez? Donc, il n'y a pas plus prévisible que quelqu'un qui pense, et ce qu'il pense, il le dit, et ce qu'il dit, il le fait. Il y a une cohérence totale dans les choses de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous, en tant que croyants, de nous aligner sur la parole de Dieu, de prendre le temps de la chercher. Sinon, nous prions en vain. Nous prions en vain. Nous cherchons là où il ne faut pas chercher. L'apôtre Jacques dit, vous ne recevez pas Jacques. Vous connaissez Jacques, le frère de Jésus, un des frères de Jésus, qui a marché, qui a compris à un moment donné que son frère, son grand frère avait raison, et qui s'est donné, qui s'est consacré à l'œuvre, qui faisait partie de ceux qui, à Jérusalem, faisaient l'église naissante. Les responsables qui ont travaillé pour le maître, qui ont transpiré pour le maître. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour assouvir vos désirs. Vous comprenez pourquoi Dieu a besoin à nouveau de toucher nos cœurs? Rappelez-vous pour ceux qui étaient et celles qui étaient là, la nuit de prière qu'on a eu la possibilité de faire cette année. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans Osée? Vous vous rappelez?
Dieu nous a dit défricher vos jachères. Ça veut dire quoi? Défricher la jachère, une terre qui est en jachère, c'est une terre qui n'a pas été utilisée et dans laquelle des mauvaises herbes ont poussé, qui a durci. Une terre non remuée, non travaillée. La jachère, c'est notre cœur, des fois, qui s'est endurci. Parce que nous n'avons pas laissé Dieu, sa vérité, pénétrer et creuser nos cœurs. Nous avons laissé le péché s'installer, la paresse s'installer, et les choses sont devenues dures. Mais Dieu, dans son amour, le Père, dans sa miséricorde, nous envoie son esprit. Son esprit qui est avec nous. Son esprit qui sera, dira-t-il, on lira quelques versets tout à l'heure, en nous. Et son esprit qui viendra sur nous. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que je me propose, si le Seigneur le permet, de partager avec vous, avec un focus particulier sur l'exercice des dons dans l'Église, dans le cadre de l'Église, ce que la Bible nous dit, ce qui est établi, quelles doivent être nos motivations, nos intentions, comment nous comporter. J'ai l'habitude de dire, hier on l'a répété, les dons de Dieu, ce n'est pas des jouets. C'est des cadeaux de Dieu, ce n'est pas des jouets. C'est des cadeaux précieux pour l'embellissement de l'épouse, qu'est le corps, l'Église de Jésus-Christ. Et le témoignage des saints dans le monde. Je voudrais qu'on soit clair, frères et sœurs. Ce n'est pas des joujoux. Si nous ne considérons pas les choses de Dieu comme Dieu les considère, frères et sœurs, nous serons dans l'erreur et nous ferons du mal à l'œuvre. C'est pour cela que nous avons besoin de grandir en toute humilité, avec sagesse, avec amour. Vraiment. 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 Je voudrais prier. Père, aide-nous à comprendre ta parole. Père, personne ne peut parler mieux de toi que toi-même par ton esprit. Personne ne peut comprendre les mystères cachés en toi si ce n'est ton esprit qui les révèle. Et qui les donne comme un cadeau, un don précieux, un enseignement, une exhortation, une instruction à ton Église, à tes enfants que nous sommes. Car nous voulons réaliser cet après-midi que tu nous aimes vraiment. Que comme ça a été rappelé tout à l'heure, le Fils, tu l'as envoyé, afin de payer le prix de notre culpabilité, de notre rançon, de notre péché. Tu as voulu, Père, dans ton amour, que le Fils soit sacrifié, soit humilié, soit blessé, soit insulté, rejeté, à cause du grand amour que tu portes pour nous. Et par sa mort, Seigneur, et par sa résurrection, Seigneur, et par sa glorification, Seigneur, tu as donné au Fils de répandre ton esprit sur la terre, afin que naisse l'Église, le peuple des élus, ceux et celles que tu as fait sacrificateurs pour la gloire de ton nom. Seigneur, enseigne-nous cet après-midi. Enseigne-nous à considérer nos voies. Enseigne-nous à saisir la réalité profonde qui se cache derrière les versets que nous allons lire. Enseigne-nous à être instruits par ton esprit. Seigneur, viens par ton esprit, viens remuer la terre de nos cœurs. Viens remuer, Seigneur, viens défricher, viens, Seigneur, par ton esprit, faire ce que la main humaine ni la sagesse humaine n'est capable de faire. Père, fais-le, s'il te plaît. Père, fais-le, s'il te plaît.
afin que la vie naisse, afin que l'espoir revienne, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Selon ta promesse. Parce que nous sommes là pour toi, Père. Amen. Prenons un premier passage dans Jean chapitre 14, versets 15 à 19. Le Seigneur dit quelque chose et je voudrais commencer l'introduction pour aborder cette réalité qui est le don que Dieu a donné à son Église. Cette semaine, je rappelle qu'on a vu 9 dons, on reviendra rapidement là-dessus. Sinon, regardez le document qui a été partagé, vous avez tous les éléments. On va commencer par Jean chapitre 14, versets 15 à 19. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir, vos iPads ou autre chose, ou téléphone, tant que vous avez la parole. C'est Jésus qui parle, le Seigneur qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, parlant du Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Le consolateur demeure avec vous, avec nous. Et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Premier passage, exhortation du Seigneur, où le Seigneur nous donne 2 réalités aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est avec nous et le Saint-Esprit qui habite en nous. Deuxième passage, dans Actes, chapitre 1, versets 8 à 9. Donc, premier passage, le Saint-Esprit avec vous, avec nous, le Saint-Esprit en nous. Je reviendrai là-dessus pour expliquer, donner quelques éléments d'explication. Deuxième passage, c'est dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 29 à 33. Non, avant cela, on va lire chapitre 1, versets 8 et 9. C'est très important. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, avec vous, en vous, sur vous. Et le but que le Saint-Esprit vienne sur nous, c'est quoi? Pour être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il regardait, c'est-à-dire les disciples, qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Deuxième passage de la Bible, où il est question de la façon, des aspects, 3 aspects, des actes, des actions du Saint-Esprit dans le monde et dans la vie des croyants comme des incroyants. C'est le Saint-Esprit avec nous qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit avec nous qui nous aide à réaliser que Dieu a raison et que l'homme et la femme, nous aurons toujours tort. Quel que soit notre niveau d'éducation, intellectuel, pratique, nous aurons toujours
tort par rapport à la vérité de Dieu. Comme je le dis, quand Dieu a créé toute chose, il ne nous a pas invités à la fête. Il a pris sa décision, il a accompli sa volonté, et nous devons nous soumettre à cette décision. Qui d'entre nous était là à la création? Qui lève la main? On va l'inviter, il va nous instruire. Et on deviendra peut-être un peu plus intelligent. Personne? Vous êtes sûr? Très bien. Le Saint-Esprit en nous, c'est la nouvelle naissance. Le Seigneur dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Le Saint-Esprit en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Tout croyant né de nouveau a le Saint-Esprit en lui. Donc on ne te trompe pas. Ne te trompe pas toi-même. Tu ne peux mentir. Quand tu as cru en Christ, que tu t'es repenti, le Saint-Esprit avec toi t'a conduit à une vraie repentance. Tu es arrivé au bout de toi-même. Ça ne vous arrive pas? Non, vous êtes encore trop fort. Demandez à Dieu de vous amener un peu au bout de vous-même, vous allez voir. Tu te repens et je t'assure que le péché devient pour toi une abomination. Il y a des choses que tu n'as plus envie de faire. Et tu as cru. Et tu as été sauvé par grâce. Gratuitement. Pendant 7 ans. L'œuvre parfaite accomplie par Christ pour toi. Puis il y a une autre expérience apparemment qui crée des débats dans les églises. C'est le Saint-Esprit survenant sur vous pour être des témoins. Mes amis, aucune théologie ne peut remplacer la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous a dit dans Actes chapitre 2, verset 29? On a vu que dans Actes chapitre 1, verset 8 à 9, Jésus a donné des consignes. Actes chapitre 2, verset 29 à 33. Vous savez, cet apôtre Pierre, il est quelqu'un de très passionnant. Son nom de naissance s'appelle Simon. Et Jésus a dit, je vais changer ton nom. Combien d'entre nous, Jésus a changé notre nom? Et ce Pierre, il était à la fois en communion, en influence. Sous influence, il recevait des choses de Dieu. Le Père, Jésus lui a dit. En même temps, cet apôtre Pierre est capable de dire des inepties, des choses reçues du diable, des pensées du diable. Le même homme. Ça ne vous parle pas? Moi, j'entends des fois dire des chrétiens, moi, je suis connecté au ciel tout le temps, 100%. Et tu es très dangereux. Mais oui. Tu es très dangereux. Parce que tu es aveugle. Tu ne te rends pas compte que tu peux être sous l'influence du diable. Donc, tu ne vas pas discerner quand le diable va te conduire. Frère Franklin me disait la dernière fois, si le diable a transporté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, toi, chrétien, tu dis non, le diable ne peut... Il y a des super chrétiens parmi nous, et des fois ils me font peur. Ils sont super dans l'aveuglement total. Le grand apôtre Paul a été secoué par le diable. Pierre a été secoué par le diable. Les pères de l'Église ont été secoués. Nous devons apprendre à réfléchir, à raisonner. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre
qui, à un moment donné, Jésus lui a dit, en fait, pour vous faire l'histoire, Jésus a dit, qui est-ce que vous dites que je suis? Pierre a dit. D'abord, il a dit, les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont raconté, vous êtes un prophète, tu es ceci, tu es cela. Et puis il dit, vous, mes disciples, qui marchez avec moi, qui suis-je pour vous? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui a répondu, mais ta réponse, elle est excellente. Et ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas du monde, ça vient directement de Dieu. Waouh! Quelle promotion! Et Jésus a commencé à leur parler du fait qu'il va falloir que le Fils de l'homme accomplisse ce pourquoi le Père l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il doit souffrir sur la terre. Et Pierre s'est levé gaillardement et dit, non, quand cela n'a... Non, tu ne vas pas mourir. Tu n'iras pas à la croix. Le maître te dit, je suis venu pour aller à la croix. Toi, le disciple, tu dis au maître, tu n'iras pas à la croix. Mais je ne comprends pas l'humain. Je ne me comprends pas moi-même non plus, donc en tant qu'humain. Vous voyez ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière-toi de moi. Parce que tes pensées sont diaboliques, sataniques. Le même homme. Mais voici que quand Jésus lui a dit que tu vas me trahir, il n'a pas cru. Mais il a effectivement trahi Jésus. Il a eu peur. Donc vous voyez que cet homme, avant la Pentecôte, était un homme que Jésus a relevé, puisqu'à sa résurrection, Jésus est venu, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a rétabli. Mais il avait dans son cœur quelque chose qui ne marchait pas. Et je peux imaginer, le maître est mort, on l'a sacrifié, on l'a tué, on l'a assassiné, que les disciples soient quand même, malgré tout, un peu dans la crainte. Ils n'osaient plus, parce qu'on cherchait leur tête. Combien d'entre nous, on cherche notre tête ici? On n'a pas ce problème, nous. Donc on s'endort doucement. On n'est pas vigilant. Peut-être que les hommes ne cherchent pas notre tête, mais les puissants des ténèbres cherchent votre tête. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ta tête est mise à prix, chrétien. Mais oui, ta tête est mise à prix. Mais seul Christ est notre garantie. Il dit, n'ayez crainte, petit troupeau, car le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Notre assurance est ailleurs que dans nos propres forces et notre capacité à faire les choses. Mais en Christ. Alors ce Pierre, quand il a eu le Saint-Esprit venu le jour de la Pentecôte, et c'est là où je voudrais finir mes éléments de contexte et puis je vais rentrer dans les éléments de conclusion, c'est que cet apôtre Pierre s'est levé. Ils ont été à la fois le baptême de l'Esprit avec le revêtement de la puissance de Dieu. Un homme qui avait peur a été complètement transformé. Il pouvait parler devant des milliers de personnes sans crainte. Il pouvait même expliquer les choses de façon la plus claire pour que tout le monde puisse comprendre. Puisque le jour-là, beaucoup se sont convertis, ont donné leur vie à Jésus. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit de ce qui se passe? Il dit, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, pesez bien les mots, librement, sans contrainte, sans honte, sans crainte, de vous le dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, parlant de Jésus-Christ, qui est descendant de David, puisqu'on l'appelle fils de David aussi, que descendance, et par son père, Joseph, qui l'a élevé, en fait, sur la terre, parce que Dieu demeure le Père du Seigneur Jésus.
Et l'apôtre Pierre continue en disant, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il n'a pas connu la corruption de la mort. C'est un fait établi. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Pierre est témoin oculaire, visible, puisque pendant 40 jours après sa résurrection, Jésus leur a enseigné les choses concernant le royaume. Jésus a pris du temps pour mettre de l'intensité dans sa formation pour eux, les préparant à la fois intellectuellement, à la fois dans leur cœur, à la fois dans leur force, pour être capable de porter le message de la bonne nouvelle. Jésus sauve, délivre, guérit, aujourd'hui encore. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Écoutez, frères et sœurs, élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et Jésus l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. À partir de là, les choses ont commencé à changer. À partir de là, les disciples, comme on l'a vu comme Pierre et les autres, ont commencé à témoigner activement. À partir de là, on a vu qu'entre les mains des disciples se faisaient des miracles et des prodiges. À partir de là, alors, les choses ont complètement commencé à évoluer. L'Église commençait à... Vous voyez ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit remplit des vies, les choses deviennent différentes. Les choses deviennent différentes, frères et sœurs. En tant qu'Église de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire l'économie du revêtement de la puissance d'en haut pour le service. Aucune théologie n'a sauvé personne. Mais la conviction du Saint-Esprit sauve des âmes. Vous savez, quand Dieu revêt de son esprit, l'histoire d'un homme ou d'une femme change. Ce fut le cas de David, le roi David, avant de devenir roi. Il était un berger. Vous le savez. Inconnu. Qu'est-ce qui est arrivé à David? Ce qui est arrivé à David, c'est un jeune berger de Bethléem qui a été oint en secret. Parce que Dieu l'a vu, Dieu le connaissait déjà, et Dieu avait une destinée pour lui. Mais pour qu'il rentre dans sa destinée, il a fallu le oindre. Ancien Testament. À partir de ce moment, la Bible nous dit qu'il est devenu un autre homme. Est-ce que vous comprenez? Avant, c'était quelqu'un. Quand il a eu l'onction d'huile de Samuel, l'Esprit se saisit de lui et il est devenu un autre homme. Et l'Église continue à croire, en tout cas certains d'entre nous, qu'on peut faire l'œuvre de Dieu sans la puissance, le revêtement de la puissance d'en haut. Je ne sais pas quelle mouche nous a piqué. Je ne sais pas quelle guêpe nous a mangé. Mais il y a un problème. Et à partir de là, David a commencé à fonctionner autrement. C'est après, vous le verrez dans Samuel, 1 Samuel 14 jusqu'à 17, vous lirez, on n'a pas le temps de le lire. C'est juste pour vous brasser un peu des éléments de contexte. Il est devenu un homme différent. Et il a passé ensuite l'épreuve de Goliath. Et il est allé par la foi. Goliath qui faisait la terreur de tous les géants.
et des soldats, et même du roi, Saül, qui a désobéi à Dieu, et Dieu l'a rejeté. Le petit David, d'une bourgade, d'un coin qu'on ne connaît même pas, qui connaît Bethléem. Dieu l'a choisi. Qui connaît David à Bethléem? Ses frères, on le connaissait. C'était des gens, des garçons plutôt bien, comment on dit, bien musclés, quoi. Ils s'étaient même enrôlés dans l'armée du roi. Mais David, qui connaissait David, avec son bâton, qui courait devant les biquettes de son père, avec sa fronde, c'est Pierre qui connaissait David. Et quand il a terrassé le lion ou chassé l'ours, qui l'a vu? Mais Dieu a dit, je t'ai vu. Et toi, tu deviendras le roi selon mon cœur. Mais avant cela, il faut que tu sois loin et que tu passes par les épreuves. Je vais confirmer, attester que tu es à moi et que je suis avec toi. Alors Goliath ne pouvait que tomber. Oui, ce géant tombe au nom de Jésus. Par la foi. David a été complètement transformé. Et les disciples, je l'ai déjà dit, ont aussi été complètement transformés par le baptême qu'ils ont reçu, la plénitude de Dieu à la Pentecôte. Et quand Dieu a donné son esprit, comme on l'a lu dans la bouche de l'apôtre Pierre, et que toutes choses ont été complètement changées, bouleversées, ils ont commencé à témoigner, Dieu a donné aussi des dons. Dieu a donné des dons à l'Église. Et c'est ces dons, les 9 qu'on a vus tout au long de cette semaine, je reviendrai là-dessus, qui nous permettent de pouvoir travailler avec Dieu. Travailler. Les dons sont nécessaires, frères et sœurs. Les dons sont nécessaires pour l'embellissement de l'épouse. Les dons sont nécessaires pour toucher des âmes. Vous savez, quand quelqu'un vient de l'extérieur, très malade, et que l'Église prie, et les dons de guérison est exercé, la personne est guérie, vous croyez que la personne ne va pas demander à connaître un peu encore mieux Jésus? Pas tous, certains s'en vont après, pas de souci. Vous croyez qu'au milieu de nous, quand les dons de prophétie, le vrai don de prophétie, je ne parle pas de charabia, hein, où tu ne connais ni le début ni la fin de l'histoire, on te fait les gros yeux, on hurle beaucoup sur toi pour te dire que c'est la prophétie de Dieu, pas besoin de ça. La prophétie, si à quelqu'un, vous croyez que ça ne peut pas changer sa vie, vraiment? Une parole de connaissance, alors la personne est au milieu de nous, et personne ne la connaît, il est venu discrètement. Parole de connaissance, révélation de Dieu. On lui dit, voici ta situation, et voici ce que Dieu veut faire pour toi. Vous croyez que ça ne changera pas des vies? Les dons sont donnés pour l'édification de l'Église, mais aussi pour être des témoins à l'extérieur. Donc quand je vous dis que ce ne sont pas des joujoux, que c'est des cadeaux de Dieu, c'est pour l'utilité de tous. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour vous? Je peux conclure? On a beaucoup parlé. Non? Amen. D'accord. C'est trop long. C'est ce que ça veut dire. Je voudrais conclure en disant, on a des éléments sur le don, en fait, la puissance du Saint-Esprit. La puissance d'action, la capacité surnaturelle que Dieu nous donne, qu'on appelle la dynamis, en fait. Vous recevez une puissance, c'est cette puissance qu'il est question. Quand on est né de nouveau, vraiment, on a le Saint-Esprit. Il y a une expérience qui est le revêtement de la puissance qui est nécessaire au service, à l'édification, à la construction, qui nous permet de débrancher notre fonctionnement charnel, de marcher selon l'Esprit. Vraiment. 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 Si tu as un problème avec la chair,
supplie Dieu pour t'aider à débrancher la chair, à fonctionner avec l'esprit, avec un revêtement de la puissance de Dieu, pour marcher conformément au plan de Dieu. Les conséquences du revêtement de la puissance, accès à des ressources spirituelles et des attitudes nouvelles, audace dans le témoignage, manifestation spirituelle, guérison, miracle, délivrance, percée dans l'évangélisation. L'œuvre se fait dans la dynamique du Saint-Esprit. Dieu est en avant, l'homme sert d'outil pour Dieu, mais c'est Dieu qui est vu et glorifié. Le revêtement de la puissance nous donne la capacité surnaturelle d'être des ouvriers qui servent Dieu dans une dynamique qui vient du Père et conforme à sa volonté, qui nous donne les clés du royaume. Les clés du royaume d'ouvrir les cœurs, d'autoriser, d'interdire spirituellement. Oui, revêtu de la puissance de Dieu, tu peux dire à des démons de partir. Ils partiront. D'avancer le royaume avec autorité. Ça nous donne des accès aussi aux dons spirituels. Dons spirituels, j'ai noté une synthèse que j'ai trouvée pas mal. Un don spirituel est une capacité surnaturelle accordée par grâce, opérée par le Saint-Esprit pour l'édification du corps de Christ et l'avancement de son royaume. C'est pour le corps. Ce n'est pas, un don est un don, ce n'est pas sur la base de nos mérites. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas parce que j'ai des talents naturels. Ça, c'est ce qu'on appelle le don naturel. On n'est pas sûr du surnaturel, du revêtement de l'esprit pour opérer contre les puissances des ténèbres. C'est une manifestation de la grâce de Dieu par le Saint-Esprit dans notre vie. Il faut que ce soit ainsi. J'ai noté que les dons sont donnés par l'Esprit selon la volonté du Père. Nous ne sommes pas là pour choisir les dons. La Bible, l'apôtre nous enseigne, recherchez activement les dons. Mais laissez la liberté à Dieu de vous donner le don qui est nécessaire pour le ministère, le service auquel il vous a appelé. Non? Moi, je veux être prophète. Pourquoi? Ah, mais c'est bien. Je vais pouvoir prophétiser. Ou moi, je veux avoir le don du miracle. Pourquoi? Eh bien, parce que TF1 viendra me voir. Ça ne marche pas comme ça. En même temps, nous devons chercher activement, Seigneur, dote ton Église des dons nécessaires pour que l'embellissement de l'épouse se fasse et que le monde des perdus, les perdus soient sauvés. C'est ça la question. Que ce soit un tel, qu'importe. L'essentiel, c'est que les dons soient présents, exercés, au bénéfice, à l'édification de tous. On n'est pas dans une église de superstars, en fait. On est là des serviteurs, des servantes de Dieu. Pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Le cœur sincère, le cœur humble, soumis à Dieu, soumis aux frères, aux sœurs. Ceci nous amène aux 3 catégories de dons dont je parlais. Je rappelle rapidement. Et c'est 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11 qui nous dit ça. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Non. Ce n'est pas pour ton intérêt à toi. Tout à l'heure, notre frère Nicolas nous rappelait quelque chose qui est tout à fait intéressant. Dans les 9 dons, il y a un seul don, qui est le don des langues, où la Bible dit que quand nous parlons en langue, faut pas, hein, pas bon, hein, faut plus parler en langue, c'est fini ça. Disent certains, je précise,
Ah ouais, vous avez eu chaud là. Vous avez eu chaud là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des débordements par le passé et que certaines églises sont arrivées à dire on arrête ce genre de choses, il faut arrêter. Mais où est-ce que la Bible a dit que ça va s'arrêter? Avant le temps de l'église? Non mais dites-moi. C'est pas marqué. Cherchez, cherchez, creusez la Bible. Nous avançons sur les épaules des géants. Marchez, cherchez, voyez, creusez, pêchez. Et donc on arrive à croire à des inepties. On dit il ne faut plus le faire. Mais ce dont à la fois la Bible nous dit que s'il arrive que tu parles en langue dans la communauté parce qu'on est ensemble à haute voix, alors il faut que tu interprètes. Pour que les gens, parce qu'il y a une part pour le peuple, peut-être quand tu es en train de prier en langue, et il y a une part pour le peuple, alors tu dois donner la part pour que ce soit compréhensible. Sinon, personne ne peut comprendre. Il dit, comment ils peuvent dire Amen à ce que tu es en train de dire alors que tu dis des oracles de Dieu, tu dis des choses extraordinaires. Dis avec moi les dons de Dieu. Les dons de Dieu. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Oh, qu'est-ce qu'on en a besoin, surtout dans ces temps-ci. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Je vois beaucoup de gens qui sont en train de se remuer là, sur leur fauteuil en disant, je veux ce don-là. Tu as raison, ouais. Que Dieu te l'accorde. Amen. Selon sa volonté. Amen. L'amen est plus mitigé, c'est ça, ouais. Par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Oh, maman. C'est beau les miracles. Hein? À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il. C'est là où on a des problèmes. On va finir là, là où on a des problèmes. Il faut demander de l'aide à Dieu. On va finir là. C'est là où on a des problèmes. On n'a pas appris à servir dans l'humilité, dans la simplicité de cœur. On a oublié que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. On n'a pas compris que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de superstar. Il n'y a que Jésus qui peut être glorifié. On a fait des dons de Dieu, les cadeaux de Dieu, des joujoux, des jouets, pour en tirer des bénéfices. Honte à toi. Honte à toi. Honte à toi. Dieu nous appelle à la repentance. Et qui nous donne la possibilité à nouveau d'exercer les dons. Dans l'analogie de la foi. Pour pouvoir laisser l'Esprit de Dieu embellir les causes. Sauver des âmes. Attraper les perdus. Les amener dans le royaume de gloire. Nos frères et nos sœurs qui attendent que notre prédication touche leur cœur. Nous devons aller les chercher. Nous devons aller les chercher. C'est notre mission, notre mandat. C'est notre mission, notre mandat. Et si tu es au milieu de nous aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu Christ, tu as la possibilité de le faire aujourd'hui. Parce que c'est notre mandat. Tu es là. Le Seigneur veut toucher ton cœur à nouveau. Le Saint-Esprit est en train de remuer le terrain de ton cœur pour te ramener à la vie, pour te ramener à la repentance, pour te donner des choses
que tu n'auras nulle autre part. Il n'y a aucun autre moyen par lequel un homme, une femme puisse avoir le salut en Dieu et vivre en nouveauté de vie. Si tu es au milieu de nous aujourd'hui et que tu n'as pas cédé devant le Seigneur, en obéissant, en croyant vraiment qu'il est mort pour nous, qu'il est mort pour toi, personnellement, il a payé le prix de ta condamnation. Aujourd'hui, tu as la possibilité de te repentir et lui demander de te pardonner. Reconnais que tu es un pécheur. Tu es né dans le péché. Tu as grandi dans le péché. Tu as pratiqué le péché. Tu as insulté Christ et toute sa gloire. Et il t'a pardonné. Il a accepté de mourir pour toi. Et il demande juste cet après-midi, reconnais ta position. Reviens à la maison. Ne te laisse pas détourner de la voie du salut, de la maison du Père, la maison où il y a du pain. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les dons qui sont donnés, afin que ta vie soit une vie belle, qui répond à l'appel de Dieu pour toi. Il n'est pas trop tard. Peut-être demain il sera trop tard, mais ce soir il n'est pas encore trop tard. Repends-toi. Repends-toi maintenant. Si tu as pris les dons de Dieu comme des joujoux, que tu t'es amusé avec, que tu en tirerais un quelconque bénéfice, repends-toi ce soir. Repends-toi. Repends-toi. Dis à Dieu, j'ai compris. Les dons, c'est des cadeaux, ce n'est pas des jouets. J'en ai tiré, je voulais tirer certains bénéfices pour ma vie, pour mon ego. Parce que ça me permettait de combler quelque chose, le regard des autres sur ma vie, que j'aimais tant. Je te dis, c'est pas bon. L'Esprit te convainc encore ce soir. C'est pas bon. Le don, c'est pour l'édification. Le don, c'est pour l'utilité commune. C'est pas pour toi, personnellement. Père, viens toucher nos cœurs à nouveau par ton esprit. Je sais que tu nous as déjà beaucoup parlé. Je sais que tu nous aimes, Père. Je sais que là où nous nous tenons ce soir, c'est le camp de Dieu. Le camp de la sainteté. Le camp où tu fais la part entre ce qui t'est agréable et ce qui n'était pas agréable. Père, je te prie, afin que tes dons soient multipliés dans cette assemblée, comme tu le veux, toi. Je te prie que chacun d'entre nous, nous ayons un cœur de serviteur et de servante, d'hommes et de femmes, qui n'ont qu'un seul désir, de servir toi, ô Dieu, d'obéir à toi, ô Dieu. Je prie pour que ce soir, quel que soit l'endroit où chacun se situe, viens le saisir. Saisis-le, Seigneur. Te le demandons, Seigneur. Si nous sommes venus là, c'est pour que tu nous saisisses, Seigneur. Saisis nos vies. Ton esprit venant sur nous. Fais le Père. Selon ta promesse. Selon ta promesse. Quand je ferme les yeux, je vois les dons que tu as placés au milieu de nous, qui ne sont pas encore exploités, par crainte. D'autres, c'est parce que la situation dans laquelle tu te tiens est une situation que Dieu trouve comme inappropriée. Tu ne veux pas te consacrer à Dieu. Tu préfères ta propre vie, ton propre confort à Dieu. Et
ton don ne peut pas s'exprimer parce que tu ne le veux pas. Tu trouves plein de raisons pour dire à Dieu, pour expliquer à Dieu la situation dans laquelle tu te tiens, qui n'est pas appropriée. Reprends-toi ce soir. Reprends-toi. Le Seigneur te dit que tu ne peux pas continuer à marcher comme ça. Tu es en train de perdre ta vie. Tu ne gagnes rien du tout. Dieu te dit, reprends-toi. Et Dieu libérera à nouveau le don en toi. Tu dois faire ce pas. Tu dois arrêter de penser à toi. Père ne t'a jamais abandonné. Et ton cœur s'est refroidi. Vraiment. Ce message est pour toi. Oh Père. Il y a une autre personne ou deux. Tu doutes encore de l'amour de Dieu. En apparence, tu as tous les mots, les codes chrétiens, mais tu doutes de l'amour de Dieu. Le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas appelé à ça. Dieu t'a appelé pour être un homme de foi, une femme de foi. Et tu ne trouveras jamais de consolation en dehors de cette marche. Reprends-toi ce soir. Saisis la main de Dieu. C'est une main secourable qui t'est tendue encore ce soir. Tu verras que les choses changeront totalement. À quelques autres, le Seigneur veut dire, ton cœur est malade, vraiment malade. C'est pour cela que tu as beaucoup de confusion dans ta vie. Le Seigneur te dit ce soir, je suis celui qui guérit. Et je te guéris ce soir. Je te guéris ce soir. Je te guéris ce soir. Amen. Amen. On s'arrête là.